Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne La Meilleure des Cartes. Il est plus de 21 heures, donc on est le dimanche 11 août 2024. On va faire ensemble la voyance hebdomadaire, donc du lundi 12 août 2024 au dimanche 18 août 2024. Je suis en mode relax, hein. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, alors, petit bruit du bol tibétain. Une grosse vague de bonnes ondes positives. Prenez tout pour vous apaiser et calmer les douleurs. Alors, on va prendre l'oracle des saisons pour la carte d'énergie de la semaine. Et on me dit le feu en hiver. Votre générosité est contagieuse pour cette semaine. Donc on verra. Vous allez donner de vous-même et du coup, vous allez aussi recevoir. Ça fait quand même du bien. Je trouve. Alors, on va prendre le jeu de 32, toujours. Elles sont toutes mélangées, mes cartes avant. Et demain, je vous fais une vidéo sur ma chaîne, mon autre chaîne, les recettes gourmandes. Je vous ferai aussi une vidéo. Alors là, je vais passer un petit message à quelqu'un. Ça m'embête parce que je n'ai pas eu les coordonnées. Jordan, si tu m'écoutes, Jordan et Tino, j'espère que vous allez bien. Ça me fait mal au cœur que vous avez certainement vos raisons, bien évidemment. Et ça me fait mal au cœur que vous ayez fermé la chaîne. C'était la forêt des mots. Alors il faut recommencer. On peut déjà s'échanger, Jordan, notre boîte mail, par exemple. Et après, le téléphone, si vous voulez. Hein? Voilà. Et le 8 de cœur. Sachez qu'en tout cas, on est beaucoup à... vous nous manquez. Voilà, Jordan et Tino. Si tu regardes, Jordan, hein, et oui, ça crée des liens. Hein, et oui. Donc, en quête centrale, mesdames, messieurs, on a ce 7 de cœur, un nouveau départ. Toujours, le 7 de cœur, c'est un nouveau départ. Vous, mesdames, si vous êtes désireuses d'être maman, et vous pourriez apprendre chez le docteur que vous êtes enceinte dans des résultats de prise de sang. Ou vous pourriez apprendre dans votre entourage une naissance. On a un petit déplacement, hein, quand même, le 8 de carreau et un as de carreau qui est un face-à-face. Donc peut-être un face-à-face avec un docteur ou un nouveau départ avec les personnes qu'on va voir au-dessus. Alors, moi, je lis les énergies des cartes. Mais, mesdames, messieurs, vous le savez, vous prenez toujours ce qui vous préoccupe le plus. Et de tout ce que je vous dis, il y a certainement quelque chose qui va correspondre, d'accord? Il n'y a que quand je fais les shorts par thème que c'est bien.
Parce que c'est pour ça, c'est bien de les regarder. Parce que je mets le maximum de temps que je peux mettre. C'est plutôt pas mal. Alors, je continue. Excusez-moi. Alors là, j'ai mon micro. J'ai tout. Hein. Si vous entendez un petit bruit, c'est ma climatisation. Parce que quand j'ai ouvert mon bureau, j'ai dit, ouais, la chaleur. Ah, j'ai dit, non, je ne vais pas rester dans une chaleur comme ça. C'est génial. Si vous pouvez le faire. Bon, allez, Sandra, reprend dans ton travail. Le valet de cœur. Alors, pour moi, le valet de cœur, ça peut être votre ami de cœur, mais votre ami, hein, pas copain, copine, non, un ami de cœur. Voilà. Sur qui on peut compter jour comme nuit, dans n'importe quel moment. Quelqu'un qui ne vous juge pas, vous voyez, c'est ça, un ami, c'est ça. On peut donner des conseils, bien évidemment, mais pas juger, ni, voyez, toujours dans la bienveillance. Ce valet de cœur, ça peut être aussi votre fils, votre frère, ou votre gendre, ou si vous avez plusieurs frères, ou était votre situation. On a une colère. Alors, soit ces personnes vont être en colère en vous confiant des choses, ou il y a aussi le valet de carreau. Donc, vous allez en avoir des nouvelles très vite de ces personnes qui vont venir vous annoncer quelque chose qui les chagrine. C'est pour ça qu'on a la carte, rappelez-vous, votre générosité est contagieuse. Et oui, ça peut dire ça aussi, qu'on va se confier à vous, parce que vous êtes de bons conseils. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. On va venir vers vous pour... ou peut-être, oui, il y a le 15 août, donc c'est férié, donc vous faites le pont, certainement, donc vous aurez de la visite. Voilà. Alors, le valet de pique que j'aime pas du tout. Pas du tout. Hein, c'est des personnes, c'est pas qu'une seule personne, c'est pas la dame de carreau. Là, c'est des personnes, hommes comme femmes, qui sont manipulateurs, manipulatrices, qui se font passer dans la bienveillance et qui ne sont pas du tout perfides dans votre entourage et qui viennent chez vous. Parce que j'ai l'as de cœur, donc ça, c'est votre foyer. Donc, ils viennent chez vous, ces personnes. Faites attention. Est-ce que ça serait ce que j'ai dit pour ce valet de cœur? Mais je pense pas. C'est pas dans ces personnes-là. C'est d'autres personnes. Alors, la dame de pique. La dame de pique, ça peut concerner votre maman, votre belle-mère ou vous, mesdames, si vous avez plus de 50 ans. Si vous êtes... si vous vivez seul, veuf ou divorcé. Hein? Alors, on a ce 8 de cœur, des choses inattendues. Peut-être des rencontres, relations triangulaires. Alors, on me demande encore relation triangulaire, c'est amant-maîtresse, relation sans lendemain. Il y a des choses inattendues, on peut vous appeler. Alors, je vais jusque là. On a le 10 de carreau, c'est aussi, pour moi, c'est un déménagement. On n'emménage pas en une semaine, il faut plus de temps, mais il y a l'idée, vous voyez. Vous venez de vous installer, il y a des choses il y a encore de l'inattendu, même si vous venez de vous installer, vous voyez. Peut-être une fuite ou quelque chose comme ça, c'est ce qu'on m'envoie, tiens, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose de mal raccordé, la machine à laver, vous voyez, il y a des petites bricoles qui vont arriver. Ça, ou... Ouais, je vois une petite fuite d'eau, je sais pas pourquoi je vous dis ça. On a l'as de pique, donc une signature par rapport à ces déplacements, tout ce que je vous ai dit. Donc vous prenez tout ça et assez vite, donc peut-être avant le 15 août, hein, vous allez vous déplacer pour faire une signature et de l'engagement. On vous fait confiance, peut-être un projet de bien immobilier ou d'une nouvelle location. Hein, vous prenez ce qui vous préoccupe.
Alors, je continue. Chacun sa façon de faire aussi, n'est-ce pas? Et pas cette semaine-là, mais l'autre, hein, je commencerai les signes. Les signes pour le mois de septembre. Déjà. Alors, je vois pas passer, moi. Je vois pas passer. Échec. Retour. Attention à la jalousie. Qui dit jalousie, c'est que vous avez de la réussite. Sinon, il n'y a pas de jalousie. Hein. Trahison. Nouveau départ, nouveau chemin. Belle destination. Ouvrez votre chakra du troisième œil. Laissez-le pas fermé. Écoutez aux intuitions. Ouvrez bien vos yeux, comme l'image. Il y a des choses qui se passent chez vous. Vous voyez, ça fait penser à ce balai de pique. Oh, excusez-moi. Une victoire sur tout ça. Donc c'est le principal, c'est ce qu'il faut retenir. La sexualité, ou la carte de 8, le 8 de cœur pour les choses inattendues. Une séparation. Peut-être une séparation d'une relation triangulaire aussi, ça ne vous convient plus. Ah bon, oui. Et c'est plus facile en plus. Vous allez dire, Sandra, comment vous parlez? Si, c'est vrai, une relation triangulaire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'il n'y a pas à avoir de sentiments. Donc si ça ne vous convient pas, cette relation, s'il y a des retards quand vous voyez, parce que j'ai la carte du retard, hein, peut-être que vous n'allez pas... Il y a un rendez-vous qui ne va pas se faire, c'est pas la première fois et ça ne vous correspond plus, vous voyez. Faut pas culpabiliser, hein. Faut vous dire, bon bah c'est fini, moi je suis pas un yo-yo, je passe à autre chose, au moins de plus sérieux. Voilà. Donc le retour en carte centrale, le retour. Alors il y a l'échec parce que c'est la première carte. Il y a peut-être l'échec en ce moment. Vous prenez vraiment ce qui vous préoccupe, que ce soit amour, le travail, vos projets, même la santé. Hein, peut-être qu'en ce moment ça va pas. D'accord. On a le retour peut-être au calme. Vous voyez, pour moi, oui, parce que j'ai la victoire. Hein, donc, il y a un retour au calme dans votre foyer et pour vous. On a la jalousie. Peut-être qu'il y a la jalousie dans le couple ou peut-être que votre femme ou votre homme est boudeur. Il y a de la distance entre vous parce qu'il y a aussi la jalousie dans le couple. Hein, et on a c'est très... il y en a dans beaucoup de couples. Voilà, je cherchais mes mots, excusez-moi. On a la trahison. Trahison, c'est très fort. Trahison, le couteau dans le dos, hein, peut-être même au niveau du travail. Il n'y a pas que le sentimental, hein, ou dans l'amitié, ou dans la famille. Prenez votre situation. Mais il y a une victoire sur tout ça. Hein, des situations qui vous ont fait mal. Il y a une victoire. Séparation. Voilà, vous décidez de vous séparer soit de votre travail qui ne vous plaît plus. Ça arrive, hein, trop de travail, burn-out. On m'envoie comme signe parce que je vois trop de choses à faire alors que il faudrait être plusieurs sur le poste et vous faites le travail de plusieurs. Donc stop. Et ça peut être aussi votre direction, ce valet de pique. Je reviens à ça. Qui vous en demande beaucoup trop. Peut-être pour que vous craquiez. Vous savez, des fois, c'est très dans la malveillance, hein, de proposer au début. On arrive à tenir, mais à la longue, non. Et ils le savent. Il faut toujours se méfier au travail des personnes. On ne peut pas faire... C'est rare de faire des amis au travail. Vraiment rare. Ou ça ne dure pas. Parce qu'il y a une trahison forcément.
s'il y a un poste qui arrive et puis si vous dites ah ben ça y est, je me suis mis pour ce poste-là et ça se trouve la personne va prendre votre poste. Faut être très très discret au travail. Bon, je vous apprends rien, hein, mais là c'est ce qu'on m'envoie de vous dire. Il y a le retour peut-être d'un ex, mais à voir. Hein. Moi je resterai toujours négatif pour ça. Mais le retour, parce que c'est qui dit retour dit aussi retour aussi peut-être à l'échec hein, de l'ex. Hein. Donc méfiez-vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La séparation dans le couple. Donc ce nouveau départ aussi pour un retour au calme. Ah oui, ça j'insiste parce que ça va être vraiment le cas. Hein, pour les personnes qui sont depuis plusieurs mois ou un an et demi de galère, ça va vraiment venir là. Je dirais même pour cet automne du coup. Hein, on peut pas tout équilibrer en une semaine, vous voyez, un jeu peut aller loin dans le temps. Voilà. Moi, j'ai fait des voyances jusqu'à 3 ans, voire plus. Hein. Comme je vais vous expliquer, il n'y a pas de temps. Là-haut, l'hiver, hein. Donc, nous, ça nous emmène bien le temps. Hein. Voilà. Mais il y a quand même de belles choses. Il y a de belles choses. Et ça m'intrigue. Le feu en hiver, votre générosité est contagieuse. Et oui, quand on a de la générosité aussi, donc en abondance, forcément, et ben, les gens sont positifs, il y a des bonnes choses. Et oui, totalement. Je vais mettre quelques cartes de Yoli Lune parce que il y aura la pleine lune le 19 août, donc lundi prochain. Et je ferai une petite vidéo pour cette pleine lune. Voilà. On va mettre sur 3 cartes là pour voir comment on va être. Bah, l'amour, vous voyez, directement. Un an. Si vous posez une question sur l'amour, on me dit un an. Est-ce que ça va fonctionner avec un tel? Bah, du coup, ça sera non. Bah, si c'est non, c'est que c'est non. Faut pas s'en faire. Hein. Faut se protéger. Et la femme. Peut-être la femme qui part. J'ai ça comme signe. L'amitié. Le retour d'amis peut-être. Le nouveau départ revient. Un labyrinthe. Alors, si je remets des cartes, allez, on y va sur notre carte. Du coup, j'ai un peu... C'est pas grave. Il y a, là, pour le coup, la carte centrale, c'était le non, on va dire. Mais bon, c'est pas bien grave. Ça va pas changer grand-chose. Même si vous voulez peut-être déménager pour l'instant, on me dit que c'est un non, vous voyez, il y a plusieurs questions pour ce non en réponse, vous voyez. Attention à un accrochage peut-être. Hein. Attention aussi... j'aime pas trop parler de la santé, mais vous pourriez apprendre que quelqu'un est malade autour de vous, quelqu'un que vous aimez bien. Il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles cette semaine. Il faut se préparer à des choses en émotion. Ah, voilà, c'est ça que j'ai marqué peut-être en titre. Émotion forte. Négative. Alors, émotion. Excusez, je prends une petite note négative.
Émotion négative émotion négative intense. Ça peut être l'amour, comme je vous expliquais juste avant, pour la relation triangulaire. Vous voyez. En tout cas, il y a du changement. Ah oui, et je vais mettre ça aussi en schéma parce que après, j'oublie. Changement. Changement de décision, on me dit de vous dire. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous si c'est pas fait. On approche les 2000 abonnés. Je suis trop contente. Donc, cette semaine, je vous marquerai les dates des lives demain. Je serai plus calme demain dans l'après-midi. Je mettrai, je pense le faire mercredi, le live à 14h pour les cartes. Et pour les recettes gourmandes, peut-être mardi. Enfin, je verrai, hein, on verra ça. Et bon, je vais vous laisser. Hein. Là, je vais faire 2-3 t-shirts avec des thèmes. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Si ça va pas, c'est le docteur. C'est des douleurs assez intenses dans le corps. Gros bisous.